Si vous aimez le sport, en particulier la course à pied, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Christian ? Moi, je suis Christian Moreau, je suis natif du pays maraîchin, né du côté du Perrier, en Vendée. Et puis, papa marié à une dame, Michel Moreau, qui m'a fait 2 beaux enfants avec plein de petits-enfants. Plein, quand je dis plein, c'est 4 petits-enfants. Et puis des garçons et des filles, donc 3 petits garçons et une petite fille, qui sont tombés, je dirais, dans le chaudron familial avec de la passion eux aussi, avec la parfaite éducation qu'on peut leur donner dans une superbe région ici. Nous sommes où ici, Christian ? Alors, à Sion-sur-l'Océan, j'ai fait mes bases du côté de Challans professionnellement, mais j'ai rejoint pour mes années futures, on va dire, depuis quelques mois, quelques petites années tout du moins, la région de Sion, les 5 Pinots, ici sur la corniche vendéenne. Un cadre de vie qui peut me donner, je dirais, beaucoup de liberté pour m'amener aller sur une certaine passion qui est le sport en général. Le sport en général, la course à pied en particulier. Revenons peut-être juste un moment sur la carrière professionnelle. Maintenant, Christian, toi, tu es retraité ? Alors, je suis retraité depuis quelques années. Quelques mois après mes 60 ans, j'ai décidé de quitter la carrière professionnelle dans l'électronique embarquée, électricité, électronique embarquée sur des bateaux, sur des camions, sur des poids lourds, tout ce qui est matériel terrestre. Et puis, il fallait quitter ce domaine-là où c'était encore un travail passion. Donc, d'une passion, je suis passé à une autre passion. On va y revenir, je pense. Alors dis-moi, Christian, comment est née cette passion que tu as pour la course à pied ? C'est très simple, en quelques mots. Étudiant du côté de Saumur, il fallait faire quelque chose le mercredi et le jeudi. C'était l'athlétisme. Il y avait un anneau sur l'île à Saumur. Et puis j'ai pris des chaussures avec des passionnés de course à pied et des gens qui étaient bien dans ce sport-là. Et j'ai pris goût. Et puis ça a été très très vite ancré dans ma peau. Puis voilà, la course à pied est partie de ce moment-là, étudiant en études d'électronique, d'électricité. Et depuis, l'adrénaline est toujours là pour la course à pied. Christian, à la fois tu cours toujours, mais bien au-delà de ça, ta passion a fait que tu rencontres énormément de coureurs parce que toi, tu commandes beaucoup de courses. Oui. En Vendée et bien ailleurs. Tu es même co-organisateur d'événements sportifs comme, si je ne me trompe pas, le semi-marathon des Sables d'Olonne. C'est ça. Tu es co-créateur d'une fameuse course bien connue en Vendée qui s'appelle les Foulées du Gois. Oui, incroyable. Dans la typique, on ne peut pas faire mieux. Les Foulées du Gois, un beau jour, avec un organisateur, un professionnel de l'immobilier qui avait lancé cette idée-là. J'ai adhéré à ces essais. Et puis, tellement adhéré, en 1987, il fallait lancer un certain nombre d'individualités pour traverser ce channel qui s'appelle le Gois. Et c'était une super réussite. Je suis parti avec un dossard numéro 1. Je finis 12e de la première édition. Enfin, quelque chose d'exceptionnel. J'y ai pris goût et j'ai continué à perdurer là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes, toi, par-dessus tout, dans tout ce qui est course à pied ? Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, parce que dans le côté sport, le côté running, il y a des humains, il y a des gens qui prennent ce sport, je dirais bien dans le sens, un élément pour pouvoir perdurer dans le loisir et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est des gens qui ont la banane, qui sont sur une ligne de départ, qu'on les voit réjouis. Et personne tire une tronche, comme on dit vulgairement. On se trouve avec des gens qui sont dans le bonheur. Chaque dimanche matin, chaque samedi soir, des gens heureux. Voilà. Et ça, on peut peut-être le voir sur d'autres sports. Toi, oui. La course à pied, c'est vraiment ce sport-là qui t'anime le plus.
Oui, et pour cause, c'est que quand je suis parti un jour du 800-1500 mètres, où j'ai fait de belles petites performances personnelles, je me suis dirigé très vite sur la course sur route. Et c'est la course sur route qui m'a le plus attiré. C'était bien en vogue, le marathon, où là, c'est pareil, où j'ai bien grandi. Et j'ai rencontré des grands performeurs. Et puis j'ai quand même des idoles dans le domaine, dans la culture, je dirais, de la performance olympique. Des garçons comme Alain Mimoun qui m'ont laissé quand même... Je suis de 1956. Melbourne 1956. Et puis il y a toute la littérature du sport que je m'imbibe pour pouvoir travailler chaque jour, parce que des commentaires, il faut en avoir. On peut être bavard, comme je peux l'être. Mais ceci dit, il faut amener les éléments. Les éléments se trouvent dans la culture, je dirais, dans la littérature sportive. Christian, toi, si tu cours régulièrement, c'est quand même la préparation de toutes ces courses pro, semi-pro qui te prend beaucoup de temps parce que tu dois les commenter. Il faut connaître non seulement les coureurs, l'histoire de la course, les lieux qu'ils traversent. Et ça prend beaucoup de place au quotidien. Oui, à la semaine, c'est quasi un temps complet. Hein. Il y a quand même quelques petites choses qui se font en dehors de ces préparations. D'ailleurs, on en a besoin. Mais la préparation d'une course, c'est vrai, c'est le registre de tous les coureurs inscrits, les palmarès qui sont très très importants. On ne peut pas être derrière un micro et dire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des choses, c'est tellement vérifié par un nombreux public qui prend quand même pas mal dans la passion, c'est vrai. Et là, c'est une très très grosse préparation. Une animation lambda sur une course régionale, c'est 3 jours de travail, aller sur 8 heures par jour, avec les photos, les clichés, mais aussi toutes les performances. Et puis les projets de chaque athlète et tout ça. Donc il faut meubler des fois sur une animation qui dure 3 à 4 heures, après qui se termine par une cérémonie protocolaire parce qu'on met toujours des honneurs sur les performances de chacun. Donc c'est beaucoup de travail. Oui. Et qu'en pensent les proches, la famille ? Alors la famille, elle en pense qu'elle analyse très très bien. D'ailleurs, j'attends toujours le retour de ces gens-là pour me dire « Tu passes beaucoup de temps, attention Christian, ne viens pas sur une grosse addiction et tout ça. Tu crois que ça te lasse pas, t'en as pas marre ?» Non, j'en ai pas marre, je vais très bien. Mais ceci dit, je fais très attention parce que si les questions sont posées par les miens, je pense que cette interrogation, il faut aussi gérer ce temps-là. Il faut aussi pas rentrer dans le partage. C'est une vie familiale, et une vie familiale amicale. Il n'y a pas que la course à pied, il faut faire très très attention. Je pense que si on veut faire perdurer cette passion, c'est une gestion, hein. C'est le réservoir d'essence, il faut savoir le gérer pour aller le plus longtemps possible. Voilà une passion que tu partages avec ton épouse, avec laquelle tu cours de temps en temps. Oui, je cours, je marche. Principalement maintenant, c'est sur de la marche rando, hein, sur des tours. Alors on est toujours découverte, sur la partie, aller sur le côté insulaire des choses, les îles bretonnes, sac à dos, et on part sur des étapes. Et puis, alors ça, c'est randonnée à pied, bien sûr, mais aussi en vélo. Là, j'ai adhéré au système du vélo électrique où je prends beaucoup de plaisir, et ce qui permet de découvrir plein de choses et de prendre, je dirais, le bol d'air, le noyer dans cette passion qui pourrait être à un moment donné dangereuse. Donc ça rend service à tout le monde. Le partage des bons plats, le partage des bons sites, le bon patrimoine, c'est la vie de tous les jours, la vie d'un bon retraité actif. Allez.
Christian, toi, dès que tu as un micro dans les mains et que tu es entouré de coureurs à pied, tu es heureux en fait. Ah bah oui, ça y est, je suis dans le cocon. Le cocon, je reste ce beau petit chaudron qui me permet de prendre que la vie à bras-le-corps. Parler de tout et de rien, des petites anecdotes de course à pied, mais de la course proprement dite, parce qu'il y a toujours la performance qui reste quand même, je dirais, le principal élément de la chose. Ça reste une compétition. Christian, au-delà de la compétition, toi, les moments les plus forts que tu peux vivre pendant une course à pied quand tu commentes, par exemple, c'est quoi? Le départ, l'arrivée, ou c'est autre chose? Les arrivées, bien sûr, sans aucun doute, mais c'est surtout les mouvements de course, faisant assez souvent des directs de course, c'est-à-dire qu'au contact direct avec ces têtes de course, que ce soit masculines ou féminines, il y a des faits de course, des accélérations, des moments de détresse, parce qu'il y a des moments qui sont quand même très... Et il faut faire vivre ça au public. Faire passer l'émotion. Faire passer l'émotion. Et je pense que c'est la première chose. Mes commentaires sont basés avant tout sur ce que je ressens, moi. Voilà, faire vivre la course au mieux. Oui. Et avec aussi un travail de médiation, parce que toi tu connais énormément de coureurs et tu peux travailler et donner en fait de ton expérience pour des courses qui existent ou qui se mettent en place. Là c'est aussi une autre casquette que tu as, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau, j'ai un carnet d'adresses au niveau international. Étant speaker, c'est le lien facile. Je fais le lien, en fin de compte, le speaker animateur. Il y a le moment où tu dois faire la liaison entre l'organisateur et le coureur. Le coureur te le rend bien, tu lui rends service pour qu'il vienne sur une organisation. Et puis l'organisateur, il est tout à fait heureux d'avoir quelqu'un qui lui ramène des garçons à spectacle et des filles à spectacle. Il y a des sentiments, tout ça, pour les amener dans des sites de progression, là où la performance va être reconnue. Bon, écoute, et en partie grâce à toi. Merci en tout cas, Christian, de nous avoir fait partager cette passion que tu as pour cet univers qui est la course à pied. Nous, on se retrouvera bientôt pour un autre numéro des Passionnés. Ce sera toujours Christian sur TV Vendée. À bientôt. Merci encore, merci à vous. Et puis, écoute, bonne suite dans la passion.